En tant que passionné d'histoire, la période qui me plaît le plus, comme on peut le remarquer ici, c'est la Seconde Guerre mondiale. On va commencer par la bataille de Normandie évidemment, mais également aussi la bataille de France, où l'armée française a quand même lutté vaillamment contre l'envahisseur allemand qui était supérieur, pas en nombre mais en matériel et en stratégie. On va citer également la bataille de Stalingrad, la bataille également des Ardennes. En France, nous avons la chance d'avoir plusieurs thèmes qui sont propres à l'histoire française. Le premier événement en fait, qui retrace toutes ces batailles peut être retrouvé ici à Sully-sur-Loire. C'est pour ça que j'ai profité de ma présence ici pour pouvoir tourner cette interview où nous avons toutes les époques de l'Antiquité jusqu'à la guerre du Vietnam, qui n'est pas forcément en rapport avec la France, mais c'est l'histoire du monde en règle générale. La communauté historique peut se retrouver essentiellement ici. Après, bien sûr, chaque période va avoir ses propres événements historiques liés bien souvent au calendrier. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, ça va être la Normandie au début du mois de juin, pour le 6 juin, pour les commémorations du débarquement. Tout comme on peut retrouver également des commémorations le 8 mai. Chaque période aura ses propres dates, donc je ne peux pas parler pour les autres périodes, mais nous avons une très forte communauté historique qui nous permet à tous, quelles que soient les époques, de pouvoir retrouver différents événements qui leur est propre. Des entreprises comme Donix, par exemple, vont pouvoir aider tous ces reconstitueurs, puisque Donix fabrique des reproductions d'armes pour toutes les époques. Et donc du coup, pour ce cas-là de figure, on peut retrouver des lances, des épées, comme on va pouvoir retrouver des répliques de la Première Guerre mondiale, des répliques de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça permettra tout simplement aux reconstitutions de continuer malgré les différentes réglementations sur les armes qui peuvent arriver et qui mettent en danger les reconstitutions. Donc résultat, d'avoir des reproductions d'armes, c'est plus de sécurité pour le public, plus de sécurité pour les organisateurs, du coup on a moins de problèmes au niveau législatif. Et donc c'est pouvoir faire perdurer ces reproductions et ces reconstitutions historiques, tout ça sans mettre en danger les gens et en étant en toute confiance.